Je dis pardon, mais pendant tout mon cursus, je n'ai fait que ça, de la présentation. Mais bon, bref, c'est pour dire quoi? On parle de communautarisme, on parle d'inégalité et tout ça. J'ai vécu quelque temps aux États-Unis. C'est vrai que là-bas, il y a le communautarisme qui est accepté, qui est légal et tout. Mais ils sont tous soumis à la loi américaine. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous avez beau être organisé, vous êtes soumis à la loi américaine qui prime sur toutes les autres lois communautaires. Ici, c'est différent. Ici, c'est vrai, on veut se mélanger, mais le danger n'est-il pas que l'intégration ayant échoué, parce qu'il faut dire ce qui est, si elle a réussi pour les immigrés blancs, elle est un échec, en tout cas, c'est de ce que je constate, pour les immigrés noirs, d'accord? Et pas que les immigrés d'ailleurs, parce que les gens des îles, ce ne sont pas des immigrés. Les gens des îles, c'est des Français. Et moi, j'étais pendant plus de 6 ans seul cadre de ma société, de mon entreprise, l'industrie pharmaceutique ici. Seul cadre en France, nous, hommes, femmes confondus, seul cadre noir. Tous les autres noirs, c'était des femmes de ménage, des animaliers, et les noirs, ce n'était pas que les Africains, il y avait beaucoup de gens des îles. Donc, est-ce que c'est le communautarisme? Je ne pense pas. Donc, c'est peut-être une question politique, mais moi, j'apporte dans le sens, et je félicite M. Lucien Quinquin d'apporter des propositions, parce qu'une chose est de constater, on fait des constats, oui, voilà la situation, mais on propose quoi? Et le fait de proposer quelque chose qui soit en dehors de la politique, ça va peut-être révéler les gens qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans la politique, mais qui ont envie d'agir. Ou des gens qui ne peuvent pas faire de la politique et qui ont envie d'agir autrement pour le bien de la France au final. Je vous remercie. Merci à vous. Madame. Ah d'accord. Mais de toute façon, on va vous elle est en force aujourd'hui, il faut féliciter. Allez-y madame. Bonjour, je vais me présenter, je suis Koumba Ducané, je suis conseillère municipale à Évreux, conseillère régionale en Haute-Normandie et secrétaire nationale à l'IEP en charge de la recherche. Je suis chef d'entreprise. Je voulais un peu participer à cette discussion et d'abord féliciter Lucien d'avoir écrit et de nous avoir invité, et vous aussi madame d'organiser participer à ce panel très riche, et un clin d'œil à Olivier Stern qui a vraiment mis la diversité au cœur de notre parti politique, et vraiment c'est grâce à lui qu'on en parle. Il y a aussi une volonté politique bien sûr de l'avoir mis à sa place, mais vraiment il y a passé beaucoup de son temps. Pour contribuer un peu au débat, on a tous constaté effectivement qu'il y a un échec de l'intégration des populations. Alors moi je parle de populations vraiment immigrées, noires et maghrébines. Pourquoi? Parce que madame Olivier Stern comme vous, on est très différents. On nous voit dans la rue, on ne prendrait pas pour une immigrée, Olivier non plus. Moi si, même si je suis en France depuis des années et des années. Donc aujourd'hui, si l'échec d'abord c'est le faciès, c'est d'ailleurs de nous voir, et même si on est né en France, et même si on a grandi en France, de nous ramener systématiquement à nos origines, et aussi de vouloir, elle en a parlé, Antoinette a parlé d'une chose importante, et vous aussi madame, c'est l'école. Aujourd'hui, nous croyons à l'ascension sociale par l'école, l'éducation nationale. Les enfants sont largués, et non seulement on a des enfants largués, mais nous avons des enfants qui sont des bacheliers, qui ne trouvent pas aujourd'hui un endroit ou bien une filière adéquate à leur capacité intellectuelle. Et quand je dis ça, c'est parce que les parents n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants dans des universités d'excellence. Et pour rebondir à ce que vous avez dit, monsieur, sans vouloir faire de politique, on n'est pas au discours. On ne s'arrête pas à une phrase dans un discours. Aujourd'hui, si on a un quota d'enfants dans les grandes écoles pour la création d'internats d'excellence, c'est Nicolas Sarkozy. Donc nous montrons dans un discours, aujourd'hui, à la limite, les banlieues, c'est pas ce qui nous concerne nous directement. On peut faire de la politique là-dessus, on peut donner des exemples d'intellectuels africains qui ont répondu à travers un livre à Nicolas Sarkozy, d'autres qui ont approuvé, mais le sort des immigrés en France n'est pas sur notre dos.
Il faut agir. On n'est pas là à polémiquer sur ce sujet. Si aujourd'hui, les partis politiques, gauche comme droite, considérer, regarder en face les capacités, les gens qui sont capables d'intégrer les partis politiques, d'investir les partis politiques, d'avoir aujourd'hui des investitures à des élections, etc., on n'en serait pas là. Je suis désolée. Mais si en plus de ça, sur le plan économique, on se mettait à recruter des gens qui sont compétents. Moi, je suis pour les quotas. Je vais vous le dire, ça choque, mais je suis pour les quotas. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va résoudre les problèmes. La discrimination positive, on en parle, on ne fait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, si on arrivait jusqu'à intégrer les populations étrangères dans les conseils d'administration, on l'a fait pour les femmes en politique. Moi, je suis rentrée en politique grâce aux femmes. C'est pas parce que grâce à la discrimination positive, je n'étais pas la meilleure à Yvon. Moi, on avait besoin de femmes. On avait besoin de femmes d'origine immigrée. Et j'ai joué le jeu et j'en ai eu besoin. Eux aussi, ils ont eu besoin de moi. Donc, à un moment, il faut agir. C'est ce qu'il faut faire. Donc, les quotas, il ne faut pas qu'on en ait peur. La discrimination positive, il ne faut pas qu'on en ait peur. C'est pas parce qu'il s'agit des races qu'on va tout de suite se mettre choqué. Ah, mais il ne faut pas parler des noirs, il faut parler des arabes. Il faut en parler. Si on n'en parle pas, on sera nulle part. Très bien, c'est pour de vérité, hein. C'est assez chaud avec le combat. Alors, il y a une autre question, parce qu'il est 12h30 et que nous devons aussi libérer la salle. Il y a des interviews organisées, bien sûr. On va encore rajouter 10 minutes. Allez-y, madame, présentez-vous. Oui, merci de me passer la parole. Je suis Calista Bernel, camerounaise d'origine. Et voilà, ma contribution, je pense que je n'ai pas encore lu le livre, je viens de me le procurer. Donc si j'ai compris, il faudrait un observatoire de la diversité. Et en fait, moi, je vis à Belleville, dans un quartier difficile, avec beaucoup de communautés. Et je crois que le problème, c'est nous, les immigrés qui avons réussi et qui avons oublié nos frères. Nous avons fait pire, je crois, que les Français. Nous avons réussi, nous avons quitté nos lieux où nous avons grandi pour s'intégrer, pour aller dans des coins qui font bien. Et du coup, par exemple, Madame Léra a vécu certainement dans une banlieue, il y a beaucoup d'immigrés. Aujourd'hui, elle ne vit plus dans ce type de lieu. Elle ne passe même pas peut-être pour soutenir, pour servir d'exemple. Parce que moi, à Belleville, je travaille dans les back-office, dans les banques, j'ai travaillé 10 ans à la Caisse des Dépôts, je suis américain français, on a un niveau de vie assez important, mais je vis toujours à Belleville. D'accord. Attendez, on laisse terminer cette question, s'il vous plaît, merci. Allez-y, poursuivez. Et je fais du cours de soutien pour les enfants, des petites Kurdes, des petits Maliens, etc. Je prends beaucoup de temps parce que c'est un plan difficile, mais je leur dis c'est possible d'y arriver, c'est possible de faire des efforts, c'est possible de ne pas toujours être montré du doigt parce qu'on est immigré. C'est à nous, enfin moi je pense, nous qui avons eu la chance de nous en sortir déjà, de continuer à aller auprès des autres pour servir d'exemple et pour que peut-être on n'ait pas toujours cette image, comme il disait au début, l'immigré, c'est le côté négatif qu'on montre, la diversité, celle qui fait les mauvaises choses. On ne montre pas souvent, je ne vois pas des pubs sur la diversité positive, celle qui réussit, celle qui vit bien ici en France. Aux États-Unis, il y en a un peu plus, peut-être parce que c'est sectorisé davantage. Et donc, moi, ma réflexion porterait plus vers ça. Qu'est-ce que nous, issus de la diversité, qui avons réussi, avons réellement dans le quotidien, quel apport pour les autres, pour justement faire que cette diversité soit un véritable levier pour la France. Merci. Je veux bien répondre à ça parce que je voulais dire aussi très polémique. Moi, j'ai l'impression d'y passer la moitié de ma vie sur ce sujet. Donc, vous voyez que ce que vous faites. Et deuxièmement, je n'ai pas du tout envie de demander à tous les immigrés de France de ne pas oublier, etc. J'ai envie de demander ça à tout le monde. Pas du tout aux immigrés de France. Je trouve que c'est un discours très culpabilisant. Non, j'ai oublié d'aller habiter à Chelles, où j'ai passé mon enfance. Mais je pense qu'il faut aller plus profond que ça. Je trouve que
des discussions qu'on a sur la discrimination positive. Moi, je suis très sensible à ça parce que je pense qu'on est en France, on n'a jamais voulu compter, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les, on compte rien, et quand on se met à compter, on s'aperçoit qu'il y a des grands problèmes. Donc, je pense qu'il faut être en effet plus combatif, mais que ce combat, ne pensez pas que c'est juste de voir juste aux immigrés, juste à l'immigration de faire. Je pense que c'est à tous les hommes et les femmes qui considèrent que la diversité est un enjeu et qui pensent que ça les a portés et que ça nous aide. Donc n'hésitez pas à venir à la cité d'immigration, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos visites, j'ai besoin de vos enquêtes des gens. Et je voudrais réagir parce qu'on tape beaucoup sur les polytechniciens. Un polytechnicien, c'est un stratège. Un polytechnicien, c'est quelqu'un qui analyse en fait un territoire qu'il donne. Et en tant que polytechnicienne, je voudrais dire ceci. Moi, le rejet que j'ai vécu, c'est le rejet de la diversité, qui ne m'accepte pas ni comme docteur, ni comme polytechnicienne, ni comme expert en X, Y chose. Est-ce que vous savez par exemple ceci? Lorsqu'on dresse un constat au niveau de l'échec des banlieues, on parle de ces filières techniques qu'ont embrassé les enfants issus de la diversité. Je vais vous dire ceci. La France a lutté, la France présente des carences au niveau de l'industrie, mais justement, ces filières techniques de ces enfants-là représentent un vivier à développer. Ça veut dire que ces enfants de banlieue, ce sont eux les cerveaux, c'est vers eux qu'il faut se tourner. Lorsque le Gotha Noir m'a appelé pour pouvoir les aider à lever cette bourse pour Polytechnique, pour Sciences Po, il y a une chose qui m'a choquée, c'est qu'ils s'adressaient aux élites, en fait, au monde. Ils n'ont jamais serré la main des enfants des banlieues concernant les questions de plafond de verre au niveau des CA. À l'école polytechnique, on nous apprend ceci. Pour rentrer dans une boîte qui est fermée, quelle que soit votre couleur, votre handicap, il y a toujours besoin d'actionnaires. Pourquoi est-ce que la diversité ne deviendrait-il pas actionnaire dans plusieurs multinationales, etc. Les questions sont multiples. À chaque fois qu'il y a des événements qui sont montés à Paris, la plupart des présidents n'intègrent pas les experts, on n'intègre pas les stratèges. Oui, la politique c'est une idéologie. Maintenant, elle ne peut se construire qu'avec des technocrates. Je vous remercie. Merci à vous. Ils sont obligés de déclarer qu'ils ont fait HEC, Polytechnique, Sciences Po, et qu'on en est là, et que c'est comme si ça drivait toute la vie. Je trouve que c'est abusif. En France, on n'a pas un bon équilibre. C'est pas du tout un non-respect pour ces écoles qui performent. D'abord, c'est une vision de la vie, c'est-à-dire que malheureusement, à Polytechnique, comme à HEC, comme partout, il y a autant de gens brillants que de gens moins brillants. Et il faut arrêter de penser que l'école, l'histoire de son diplôme, va écrire l'histoire d'un être humain. Et ça, c'est très français. Très français. C'est oui, bonjour. Elle n'a jamais lâché, et je peux vous dire que parfois c'est vrai que c'est le bordel dans nos réunions, que ça part dans tous les sens, qu'il faut toujours. Elle est présente et elle est là. Et franchement, moi, si j'avais pas eu ce soutien-là aussi d'une femme qui certes a réussi, certes vient de l'immigration, et tu le dis, ben, peut-être que je ne me serais pas ouverte sur certains secteurs, j'aurais peut-être aussi moi laissé tomber, parce que c'est tellement difficile de prendre la parole, de continuer, de tenir, parce que les murs ils sont là, que vous avez parlé du plafond vert, mais il y a aussi la trajectoire personnelle qui n'est pas facile. Et voilà, un petit mot pour dire heureusement qu'il y a des femmes, et il y en a comme Mercedes. Et chacune d'entre nous, à notre niveau, nous faisons à notre tour ce petit relais. Et je pense que c'est ça qui compte. Sur la question de la discrimination positive, je suis d'accord avec Emmanuel, je pense qu'il y a une dynamique démographique qui fait que c'est aussi à nous de nous imposer aujourd'hui. C'est pas comme si, moi quand je vois ma mère, elle est arrivée en 75 avec moi, bon oui, à l'époque, on pouvait se poser des questions sur la réalité de l'immigration. Mais en 83 déjà, quand on voit la marche des beurs, qu'on a renommée la marche des beurs, mais la marche pour l'égalité, nous étions là. Et nous revendiquions déjà en 83 notre droit civique. Et donc nous étions prêts.
Les premiers maires issus de l'immigration ont existé à l'époque. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut passer un cap. Le cap, c'est pas se replier sur nous-mêmes. Oui, la tentation, elle est grande, partout. De se replier, d'appeler au quota, etc. Moi, je pense c'est à nous d'avancer et demander sur le plan politique qu'il y ait, par exemple, pourquoi pas une grande agglomération dirigée par quelqu'un issu de l'immigration, de la diversité. C'est une réalité, il y en a dans les partis. Moi, je vois pas pourquoi Lyon, Marseille, etc. Et notre vigilance à nous, ça va être à ce moment-là, quand dans les partis politiques, gauche-droite confondus, on va nous expliquer qu'il y a le danger du Front National et que c'est pas le moment. Quand on entendra cette petite phrase de c'est pas encore le moment, là, je veux qu'on nous entende, qu'on nous explique pas encore une fois qu'il faut qu'on attende. Et voilà, ce que je veux dire, c'est... et puis finir sur le fait qu'il y a aussi une réalité, c'est quand on est femme issue de l'immigration et qu'on a des diplômes ou pas, il y a quand même une triple discrimination qui est une vraie réalité dans notre pays. Et c'est aussi à nous, à vous, à démonter ça. Et ça se fait au quotidien, dans la vie personnelle d'abord, intime, dans la vie professionnelle, dans l'espace politique et public. Merci. Merci, Contre les Français noirs, arabes, de Français issus de l'immigration, on ne pourra jamais avancer. Pour une raison très simple. Quand on dit issu, tout le monde sait la connotation qu'on lit au mot immigration. L'immigration, c'est le type qui vient prendre le bain des Français et tout et tout. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des Français. Alors, qu'on arrête un peu ça. Il y a l'intervention de la France au Mali, qui a été un excellent renvoi d'ascenseur pour ce que les Africains ont fait pour la France en 1940. Alors, l'an prochain, c'est le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale et avec tout ce que les Africains ont fait pour la France. On arrête aujourd'hui de traiter ces gens d'enfants issus de l'immigration parce que c'est totalement contre-productif et c'est ça qui renforce l'idée dans la tête des gens du Front National, tout ça, que ce sont des Français. Ce ne sont pas des Français, ce sont des immigrés. Alors c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je suis ravie que Lucien me joigne pour m'interviewer. J'étais très flattée aussi. Donc, en fait, je joue ce spectacle que j'ai écrit en janvier 2010. Je joue depuis le 20 septembre 2010. Ça s'appelle Je suis top. C'est l'histoire d'une femme qui a gravi, qui arrive au sommet de sa carrière. Et pour le faire, j'ai interviewé une quarantaine de femmes à différents âges et différents niveaux. Et quelques hommes aussi, éclairés, comme je dis toujours. Des gens comme Lucien, justement, très ouverts. Et voilà. Moi, je voulais, plutôt que de parler de la pièce, parler par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport justement à ce que je connais bien, c'est-à-dire mon métier de comédienne et d'auteur. Il faut savoir, par exemple, pour les femmes, il y a 90% de rôles d'hommes contre 10% de rôles de femmes, toutes fictions confondues. Et si on parle alors de la diversité en général, ce que je voudrais dire, c'est par rapport, par exemple, aux séries américaines. Dans une série américaine, il y a les quotas, et donc il va y avoir une personne issue du continent asiatique, une personne noire, une personne, etc. etc. Voilà. Mais ils ont des rôles, je dirais entre parenthèses, normaux, c'est-à-dire qu'ils font un flic, un médecin. Voilà. Il se trouve que, il est comme ci, comme ça. En France, si on prend un rôle de médecin, ça sera certainement pas une femme, certainement pas quelqu'un émigré, issu d'immigration. Et là, je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment travailler, parce que c'est les représentations. Les médias, les fictions, les gens sont devant la télé. Si on commence à voir, quelqu'un qui... faut arrêter de mettre systématiquement quelqu'un d'origine maghrébine dans le rôle d'un délinquant. C'est terrible, mais c'est l'image qu'on donne. Et un rôle de balayeur, ça va être quelqu'un de couleur. Il faut arrêter ça. Pourquoi c'est pas un médecin? Pourquoi c'est pas un homme politique? Pourquoi on définit les rôles en fonction de la couleur et de la représentation qu'on veut donner? Et là, je trouve qu'il y a un levier énorme sur lequel on peut agir, notamment dans le service public. Il faudrait que France Télévisions qu'on ait des scénarios qui ne soient pas discriminants. Or, c'est discriminant. Je passe des castings, je sais très bien, c'est défini comme ci, comme ça. J'ai les bibles des personnages.
qu'à un moment, non, si c'est un rôle d'asiatique, ça va être un rôle d'asiatique. Ça sera pas. Moi, j'ai une amie justement qui est d'origine coréenne, elle me dit on ne m'appelle que pour des rôles d'asiatique. On ne m'appelle pas pour jouer un médecin ou pour jouer un prof. Voilà. C'est grave. On peut avoir quelqu'un du CSA. Voilà. Et là, il y a du boulot. Alors, il y a du boulot. Merci, Landic. Merci pour ta question. C'est une question que je me pose cette question dans l'ouvrage. Et d'ailleurs, j'apporte une réponse dans le panel des personnes que j'ai interviewées. Et je vous avoue, on est entre nous, il y a des personnes qui m'ont reproché de n'avoir pas interviewé plusieurs personnes issues de l'immigration. Ce n'était pas le but. Mon but, c'était d'interpeller des personnes qui ne sont pas sensibles à la question. Et c'est pour ça que je suis allé chercher des chercheurs, des journalistes, des personnes non issues de l'immigration, parce que je savais que les personnes issues de l'immigration sont déjà sensibilisées à la question. Donc, j'espère qu'à travers le débat, à travers les relais médiatiques, on pourra intéresser le maximum de Français parce que c'est comme ça que les choses pourront évoluer. Tant que la question de la diversité restera entre personnes de la diversité, ça ne va pas évoluer parce que ces personnes sont minoritaires. La question des femmes a beaucoup évolué parce que les femmes se sont beaucoup mobilisées et les femmes sont majoritaires. Donc je suis très sensible à votre question.